Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à aller faire un petit saut en Belgique, mais en vrai, c'est un petit saut en Australie, grâce à frère Jack. Bonsoir frère. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, on est très heureux de vous voir. Merci. Alors, vous venez à l'occasion d'un livre qui vient d'être publié aux éditions de l'Emmanuel, qui s'appelle « Marcher vers l'inconnu, Fioretti de mission franciscaine ». Où là, j'en dirai un mot juste après, mais c'est un superbe livre. Vous allez nous raconter dans un instant un petit peu comment ça vous est tombé dessus, comment on vous retrouve aujourd'hui en bure franciscaine, donc de franciscains conventuels, et la spécificité de votre mission qui est d'aller voir les gens là où ils sont, notamment les pauvres, et d'aller passer du temps avec eux, avec rien dans les poches, pas d'argent, pas de quoi manger, et vivre de la providence, et elle existe vraiment. Alors on va en parler dans un instant. Juste avant, comme tout franciscain qui se respecte, la musique, la danse, le chant, ça fait partie de votre force. Et là, vous, c'est le Hang Pang. Alors, on a enregistré il y a 2 minutes un extrait de ce que vous faites. On écoute tout de suite. Merci frère, c'est vraiment étonnant comme musique, assez planant. J'avoue que je pensais que vous alliez nous jouer du didgeridoo, mais non, c'est plutôt cet instrument-là. Pourquoi ? Parce que j'ai vu quelqu'un jouer cet instrument dans la rue un jour. Ça m'a interpellé. Je suis percussionniste, j'ai joué un peu la batterie aussi. Et puis, donc j'étais en train de faire une mission, j'étais à Liège, et je vois un type qui fait la manche en jouant cet instrument. Je le vois un jour, un deuxième jour, troisième jour, je dois essayer.
Et donc, pendant que lui fumait sa cigarette, il me laissait jouer à son orgue et j'ai gagné 10 € en quelques minutes. Et je dis, cet instrument, il faut l'avoir. Ça tire les gens, ça tire l'attention. Et donc, c'est là. Et on sent une sorte de côté un peu planant. Oui. Mais on plane où avec vous? On plane. Bon, c'est un instrument qui est assez apaisant et effectivement, je pense que la musique arrive à toucher nos esprits. Donc, mon appel, je pense, c'est un peu dans la même ligne. J'espère qu'à travers mes paroles, mon témoignage, j'arrive à communiquer la paix de Dieu et que les paroles de Jésus aussi puissent toucher les cœurs des gens, quoi. Alors frère Jacques, comme je disais, moi je me suis régalé avec ce livre où donc c'est sous forme de Fioretti, c'est des petites anecdotes de rencontres que vous avez faites dans la mission dans la rue. Vous racontez même la première fois que vous vous retrouvez dans la rue avec, j'ai envie de dire, ces moments joyeux puis ces moments plus difficiles, les moments où on voit les limites de son caractère. Voilà, les moments de danger aussi, où on sent qu'on va se faire casser le nez. Mais surtout, tout au long de ces pages, c'est la providence qui est là, quoi. Vous n'avez rien à manger, la nourriture va tomber au bon moment. Vous allez dormir, il fait froid, la pluie tombe en plein milieu de la nuit. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous inviter à aller dormir. Bon, après, c'est un tzigane qui est plus ou moins poursuivi par la police. C'est autre chose. Mais en tout cas, il y a cette humanité, cette fraternité. Et c'est pas un Dieu magique qui fait... avec un hôtel 5 étoiles qui arrive, c'est Dieu et les hommes, donc Dieu au fond de chacun. Et je trouve ça très émouvant. C'était vraiment c'était super. Merci. Alors, racontez-nous comment vous êtes tombé dans ce chaudron-là, parce qu'à l'origine, vous êtes en Australie, et là, aujourd'hui, vous êtes dans un couvent à Bruxelles. Oui, c'est assez étonnant. Les gens sont souvent interpellés, surpris qu'un Australien vit à Bruxelles, surtout quand je leur dis que je suis un missionnaire en Europe. Ils ne comprennent pas tout de suite, ou pas tout le monde comprenne tout de suite. Et donc, comment est-ce que ça s'est fait que je suis ici? J'ai reçu mon appel de devenir frère quand j'avais 21 ans. J'ai eu une conversion de type Saint-Paul où ma vie a été bouleversée par la rencontre avec Dieu. Alors, il faut qu'on aide un petit peu les téléspectateurs. Le petit Jacques, il grandit tranquillement dans une famille normale. Mais au bout d'un moment, le petit Jacques, il a du mal à être qui il est. Oui. Il se sent pas très bien, il est un peu timide, il est un peu comme ça. Et même si on lui a toujours dit... faut pas toucher à la drogue, là, il va tester et puis il va trouver ça assez cool. Exactement ça. Et donc, j'avais pendant mon adolescence et pendant ma jeunesse des difficultés de trouver mon chemin. Je ne savais pas quoi faire avec ma vie. Et puis, effectivement, avec la drogue, où j'ai trouvé une fuite, je me suis beaucoup amusé là-dedans aussi. Et donc voilà, je me suis bien égaré dans ce milieu de discothèque et de nuit. Et puis j'avais difficulté à gérer mes propres tendances, et addictions et tout ça. Et puis ma vie a basculé le 30 août 2001. Et donc là, j'ai eu une rencontre avec Dieu suite à une prise de conscience assez aiguë de la personne que j'étais en train de devenir. Oui. Je me suis vu, je me suis dégoûté, je commençais à pleurer. Et grâce aux larmes, les cieux sont ouverts et je rencontrais le Père qui m'a pardonné, qui m'a fait savoir que je suis son fils, qu'il m'aime et qu'il me cherchait et qu'il m'aime. Et comment il a fait pour vous dire ça? Ou ça, je n'ai même pas le mot à décrire ce qui s'est produit à ce moment-là, mais je l'ai ressenti. Je me sentis complètement envahi par l'amour paternel de Dieu pour moi, qui m'a embrassé, qui m'a accueilli, qui m'a fait savoir qu'il fait que je suis retourné à la maison. Et ça vous a retourné comme une crêpe, en fait? Oui, exactement. Complètement. La conversion. Oui, complètement. Donc ma vie a changé à 180 degrés. Je me suis levé de par terre. J'avais une espèce d'impulsion intérieure. Je savais que je devais changer ma vie. Et donc c'est là où... Je me suis rendu chez mes amis pour couper l'amitié avec eux. Je suis allé chez ma cousine. Là, je suis allé ensuite à voir un autre groupe de copains pour que je leur demande pardon.
Et ensuite, je suis allé chez ma cousine pour qu'elle me rase les cheveux. Je me teignais les cheveux à l'époque, quand j'étais blanc. Et donc c'est là, à ce moment-là, que j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit « Jack, je veux que tu sois un frère ». Et donc tout ça est venu un peu de... C'était comme ça. Alors pour les gens qui nous regardent et qui ont des enfants qui sont pris dans ce type d'addiction, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous, à ce moment-là, ça s'est arrêté ? Quelqu'un priait pour vous, votre mère, votre grand-mère ? Je pense qu'il y avait des gens qui priaient pour moi, mais encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi moi, je ne saurais pas dire. J'ai rigolé avec quelqu'un l'autre jour en disant, je ne sais pas quels critères Dieu utilise quand il appelle quelqu'un. Moi, je le ferais certainement différemment, mais... Oui. Et donc finalement, cet appel à la vie franciscaine, alors c'est quand même une vie un peu spéciale, puisque... c'est la pauvreté, l'obéissance, apprendre à vivre de rien. Vous qui étiez un petit peu, comme on dit dans un joli français, freak control, comment vous avez fait pour lâcher ? Bon, c'est la découverte de Dieu dans ma vie, le fait d'être réveillé à sa présence dans ma vie, d'avoir trouvé mon chemin et un sens aussi. Donc, certains renoncements étaient plutôt faciles, ça coulait de source. Et donc voilà, je suis entré dans l'ordre, mais ensuite, une fois devenu franciscain, c'était la question, bon, je suis franciscain maintenant, je fais quoi ? Et c'est très tôt dans ma vocation religieuse que j'ai intuit un appel à devenir missionnaire, mais toujours avec une certaine doute. Je n'étais jamais 100% convaincu. Et donc, ça a pris plusieurs années pour que cet appel s'approfondisse et que je le comprends et je trouve où faire la mission et comment. Et donc, ça a pris 10 ans presque pour que je comprenne. Avec des temps un petit peu de doute aussi, des temps de désert, des temps de... Certainement, oui. Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur ? Oui, exact. C'était dur, ça, quand même ? C'était dur, oui, parce que c'est difficile à savoir si une voix vient de Dieu, s'il vient de toi ou s'il vient du diable. Alors, comment on fait pour savoir ? C'est vous qui tendez la perche, là. Hein ? Oui, je sais. Comment on fait ? Bon, bon, je n'ai pas envie de faire un long enseignement là-dedans, mais je pense qu'on a besoin de beaucoup prier, lire les signes et puis voir les fruits. Bon, c'est clair. Donc finalement, au bout de 10 ans, ça a fini par se préciser. Oui. Et que vous étiez fait pour aller oui, c'est ça, oui. Parmi les pauvres. Oui. Alors, oui, c'est ça. Je sens que ça c'est mon appel, donc c'est un appel missionnaire, mais selon un certain style. Et donc c'est là où, c'était en 2009, hein, où j'ai eu ma première expérience d'itinérance, où je suis parti avec un petit groupe de franciscains, avec un sac d'eau sans argent, pour passer un temps, quelques jours dans la rue. Et là, j'ai eu une expérience de Dieu semblable à celle de ma conversion. Et je dis, non, ça c'est pour moi. Ça, c'est bon, ça. Oui. Ça fait un moment que j'attends, mais ça y est, ça, c'est pour moi. C'est ça. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai reçu un appel pour l'Europe. C'est en 2009. Et puis à partir de 2009, j'ai développé, j'ai exploré ce style de mission itinérant où nous partons sans rien, sans un sou, sans savoir où dormir, ni quoi manger. Et puis, on se laisse guider par les rencontres. Et donc, je rencontre Dieu en faisant cela. Donc, je rencontre Dieu parce qu'on se trouve parfois dans des situations qui sont extraordinaires. Un exemple qui se produit il y a 3 jours. Donc, je viens de faire un temps de mission avec nos 3 postulants, nos 3 apprentis frères. Et on était en train de chercher un logement. C'était un jeudi soir, c'était jeudi passé. Et on cherche logement. Et donc là, on rencontre un monsieur qui aide des immigrés, il aide les migrants. Oui. Il aide les migrants.
Et donc, ils disent, ah, vous êtes franciscain, il faut que vous alliez là-bas. Donc, on se laissait guider, on monte dans sa voiture, il nous amène devant une église, il y avait des gens qui sont en train de servir les migrants à manger, etc. Ensuite, nous accompagnons les migrants dans une forêt où il y a 3 camps au bois, littéralement dans le bois. Et nous allons passer la nuit avec une trentaine d'hommes, littéralement dans un camp illégal, perdu dans le bois. Et c'était vraiment, c'était surréel, c'était vraiment surréel. Et donc, je suis trouvé tout au début avec un groupe de jeunes africains, la plupart musulmans. On est assis par terre, les arbres partout. Je me sentais comme si j'étais dans un jungle d'Afrique. Hein. C'était... Et donc là, on commence à parler en anglais. On commence à chanter ensemble, on prie ensemble. Ensuite, on se trouve avec 2 autres et qui nous racontent leurs aventures, leurs galères surtout. Et donc moi, en tant que franciscain, je me trouve tout à fait à ma place avec des hommes qui sont un peu les lépreux d'aujourd'hui. Hein. Ils sont complètement... Ils sont pas acceptés, pour la plupart du temps acceptés avec difficulté, littéralement à la périphérie, sur la marge de notre société. Oui. Et donc, voilà, de nous trouver parmi eux, je trouvais ça providentiel. Il n'y a pas de peur dans ces cas-là? On prie bien. Avant et pendant? Ah oui, pour cela, je sens que ça me rapproche à Dieu, ça me réveille en tout cas. Et je prie littéralement parce qu'on ne maîtrise rien dans cette situation-là. Oui. Mais d'ailleurs, dans le livre, il y a 1 ou 2 anecdotes où, c'est ça, vous n'êtes pas loin de vous faire fracasser le nez. Et on sent, et vous le dites avec beaucoup d'humilité, que vous étiez rentré un peu en mode panique. Oui. Et finalement, ce qui va débrancher le bonhomme, c'est la prière en fait. Oui. Et les propos paisibles et la prière. Mais vous ne cherchez pas non plus à aller vous battre, vous ne cherchez pas exprès le danger. Non. C'est que tout d'un coup, ça s'est déclenché, voilà. Exact. Ça fait partie aussi du combat spirituel, ça? Et ça fait partie, certainement, je pense, dans le combat spirituel, on doit faire face à nos peurs régulièrement. Mais c'est grâce à ça que nous grandissons en confiance aussi, confiance en Dieu, confiance en soi. Et donc oui, je pense que ça fait partie du combat spirituel. Et puis je pense aussi que ça nous aide à grandir dans l'amour, à savoir, à apprendre la fraternité, le contact humain, la relation, savoir parler de Dieu et de Jésus d'une manière, dans l'amour en fait. Oui. Donc ça. Alors vous avez la quarantaine, vous êtes encore vigoureux et un tempérament peut-être plutôt nerveux. Ça, il a fallu aussi apprendre la maîtrise de soi dans ce cadre-là où, faut attendre que ça vienne. Et voilà, quoi, ça vient quand? Comment vous avez réussi à... Vous êtes vu progresser C'est l'histoire sainte avec Dieu, disons, m'a appris plein de choses. Mon parcours, j'ai vu que Dieu était toujours avec moi. J'ai tellement d'expérience de sa fidélité, de sa bonté, de sa providence, que dans des moments de découragement, de doute ou de combat, je peux m'appuyer sur mes expériences de Dieu en sachant qu'il va bientôt agir. Parce que souvent, quand ça va bien, oui, mais on l'oublie aussi tout le bien que le Seigneur nous a fait. On est plutôt prompt à faire « Hey, tu viens m'aider !» Exactement. Et vous, finalement, année après année, un peu moins. Oui. Qu'est-ce que vous attendez encore de cette vie, sachant que vous vous donnez l'impression d'avoir vécu tellement plein de choses formidables? Oh, je suis toujours avide pour plus. Je pense que Dieu, je pense qu'il n'y a pas de limite aux surprises de Dieu. Et donc, j'attends vraiment beaucoup. Et s'il y avait une chose que je désire, une prière que je lui fais régulièrement, c'est de devenir son partenaire, de me sentir de plus en plus un instrument. Et ça me donne énormément de joie. C'est quoi le bonheur, en fait, pour un chrétien comme vous? Bon, je dirais être partenaire de Dieu.
se sentir son collaborateur, voir son action dans sa vie. Et je crois que ça donne énormément de bonheur. Oui. Et quand on voit ce que Dieu vous offre, cette paix, cette joie qu'il vous donne, et de enfin pas avoir besoin de drogue pour planer, mais vous planez un peu quand même parce que vous êtes heureux, quand vous avez ça que vous observez, et en même temps, vous savez que vous êtes toujours un homme, vous connaissez vos limites, vous savez là où vous cassez encore la figure, il n'y a pas de temps en temps une petite voix qui vous dit frère Jack, regarde, t'es nul en fait. Tu reçois plein de cadeaux, tu continues encore à déraper là ou là, tu es toujours pécheur. Enfin, tu te prends pour qui pour croire que tu vas être collaborateur de Dieu? Oui. Et oui, il y a parfois cette voix qui entre dans la tête. On ne se sent pas à l'auteur parfois, ou bien on est face à moi, je suis face à ma propre faiblesse, et donc je vois en moi la possibilité en moi, en tout cas, de pouvoir trahir Dieu. Et donc, face à mes propres ombres, ça peut m'effrayer. Mais même là, je dépends de la miséricorde de Dieu. À la fin, il n'y a que ça qui me sauve. Et donc, il m'a sauvé, il m'a pardonné lorsque j'étais vraiment loin. Oui. J'espère maintenant qu'on est sur des bons termes. Oui. Donc, oui. Et depuis justement cette rencontre le 30 août 2001, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une expérience existentielle où vous vous sentiez tout seul, sans personne, abandonné Je passais par des moments difficiles dans ma vie religieuse, oui. Je pense que tout ça a servi à me purifier, me rendre un peu plus conscient de ma propre faiblesse, et donc justement de mes capacités de pouvoir de trahir Dieu. Parfois, Dieu aussi, il n'est pas comme je pense qu'il est, et donc mes attentes, mon image de Dieu n'était pas tout à fait ajustée. Et donc voilà, ça fait 20 ans que je suis frère, je suis toujours là, je bénis Dieu pour ça. Le chemin est encore long, oui. Et j'espère de pouvoir tenir jusqu'au bout, j'espère. Et la place de la prière dans cette vie? C'est le cœur. C'est le cœur. Ce matin, je me suis réveillé plus tôt justement pour prier, parce que c'est ça qui me fait vibrer. C'est le centre de ma vie. Si je perds ça, tout le reste n'a plus de sens. Aujourd'hui, oui, la mission, si ce n'est pas enraciné en Dieu, ne sert pas à grand-chose. Si je suis sur la télé et je prie pas, ça ne sert pas à grand-chose. Cymbale qui résonne. Oui, c'est exactement ça. Et c'est de la prière plutôt contemplative? Vous êtes là devant le Seigneur, qui est dans le tabernacle, et oui. Il se passe quoi? Ça dépend. Je prie dans plusieurs manières, mais c'est le désir de passer du temps avec Dieu. Et puis la forme, ça peut changer. Ça peut être lire un livre, mais en vue d'entendre une parole qui me résonne. Parfois c'est la parole de Dieu, parfois c'est un chapelet, parfois c'est devant le Saint-Sacrement, dans ma chambre. Oui. On arrive déjà à la fin de cette émission. Je vais vous poser nos petites questions. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 8, s'il vous plaît? 6. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous? Là, vous touchez un point un peu sensible. C'est pas moi. Oui, c'est... Bon, j'ai perdu ma petite sœur d'un cancer quand elle est décédée, quand elle avait 21 ans, j'avais 27. Je pense que je ferais les choses un peu différemment, oui, si je pouvais revenir en arrière, oui. Dans la relation avec elle? Oui, je pense que oui. Certaines choses que j'ai ratées, et bon, c'est un peu trop tard maintenant. Ou pas? Ou pas. Tout sert. Ouais, voilà, la question était celle-là. Question suivante. Entre 1 et 7. Donc, faisons 3.
Y a-t-il une parole que vous regrettez de ne pas avoir dit à quelqu'un? Oui, il y a plein. Il y a plein dont... Bon, je ne vais pas répondre directement à cette question, mais parmi nos péchés, hein, je pense qu'il y a ceux qu'on fait, donc les péchés qui sont nos actes. Et puis, je pense qu'il y a le péché de ne pas avoir agi, nos omissions. Et là, effectivement, quand on arrive là-haut, moi en tout cas, quand j'arrive là-haut, oui, je redoute un peu ce moment-là. Mais non, il paraît qu'il est miséricordieux. Entre 1 et 6? Et faisons 5. Oups. On va recommencer. C'était pas une question. Pardon. 5. Entre 1 et 6? 5. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie? Oui, je viens de l'expérience, la mission que nous venons de faire. On était bénis depuis le premier jour jusqu'au dernier. On a vu la main de Dieu qui nous a accompagnés. C'était une œuvre de Dieu. Oui, la mission que nous venons de faire. Vous avez été accueillis, vous avez été nourris, vous avez même pris 2 kilos, c'est ça? Donc on a eu tout ça, rien nous a manqué. Et puis les rencontres qui étaient très très belles, très riches. Et donc parfois dans des familles catholiques, parfois dans des familles pas spécialement croyantes. Parfois on a eu des rencontres avec des gens qui étaient très loin aussi, qui étaient très beaux. Puis les camps des migrants, c'était vraiment c'était fort. Puis ce que nous avons vécu entre nous aussi en tant que frères et communauté, donc c'était beau. Et puis je suis revenu en pleine forme. Merci beaucoup, frère. Merci d'être venu déjà de Bruxelles à Paris pour nous partager ce qui vous anime. Je rappelle le titre de votre livre, Marcher vers l'inconnu, Fioretti de mission franciscaine, paru aux éditions de l'Emmanuel. Je recommande fortement ce livre. Merci d'avoir dit oui à la demande que Dieu vous avait faite. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission et la partager autour de vous grâce à notre site www.ktotv.com. Vive Saint François et à la semaine prochaine.